on passe en full, let's go. Wow, ok, ça patine. Oui. Tenez-vous bien, 48 volts, 25 ampères heure. Et là, ouf, je suis à une main, les deux moteurs d'activer, 55 km/h, les deux roues levées. Il est hyper bien protégé, RAS. Oh non, le délire. Ouais. Un fat bike électrique bimoteur à 1150 €. Oui les amis, vous ne rêvez pas, c'est le PVY Max 26. Ça se passe sur Banggood, entrepôt en Europe, livraison extrêmement rapide les amis, c'est une tuerie. Regardez comment ça part. C'est le vélo électrique le plus puissant que j'ai testé de ma vie à 1150 €. Je sais pas si vous vous en rendez compte de la folie niveau rapport qualité-prix. Le code promo pour l'avoir à ce prix se trouve dans la description de cette vidéo juste avant le lien pour l'acheter. De mémoire, je crois que c'est Titech MX26. Je vous le mettrai à jour au fil du temps si il change. Un cadre en alliage d'aluminium. Dérailleur Shimano 7 vitesses. Freinage hydraulique les amis. Vous ne rêvez pas, freinage hydraulique. On n'est pas sur du câble pour 1150 € avec les deux moteurs. Oui, c'est une folie. Une poignée d'accélération juste ici, vous n'aurez même pas besoin de pédaler. Attention, c'est pas légal sur voie publique, uniquement si vous avez un grand terrain privé. Une vitesse maximale d'environ 50 km/h, un petit peu plus. Sur terrain privé, encore une fois, uniquement. Moteur arrière 1200 watts, moteur avant 1200 watts, 2400 watts au total. Je sais pas si vous vous en rendez compte, là je reviens de l'essai routier, j'ai encore la GoPro sur moi. Il m'a vraiment impressionné. C'est vraiment choquant la puissance de ce vélo électrique. Regardez la petite batterie amovible ici, une petite batterie, façon de parler, car on est sur du, tenez-vous bien, 48 volts, 25 ampères heure. Je sais même pas comment ils ont réussi à nous faire ça à ce prix-là. Autonomie annoncée d'environ 80 à 150 km, dépendamment de votre poids, de votre façon de rouler, des modes de conduite que vous utilisez. Évidemment, si vous roulez uniquement poigné dans l'angle, débridé tout le temps à fond, sans vous limiter, vous serez plus vers les 50-60 km d'autonomie. Ça reste déjà monstrueux pour ce prix-là et pour cette puissance, le plaisir que ce vélo procure. En plus, on est sur un très bon niveau de confort, les amis. On a de la suspension avant réglable. C'est franchement pas dégueu. Un très bel éclairage avant-arrière qui fait le taf. Une selle confortable, un porte-bagages, on va pouvoir y mettre un siège enfant, etc. Des pneus Shaoyang, c'est les meilleurs pour les fat bikes électriques. Les amis, je vous montre tout de suite comment activer le moteur avant, parce que moi, quand je l'ai reçu, le moteur avant n'était pas activé et j'ai galéré à trouver comment l'activer. Venez voir de plus près. Donc, très bel écran couleur, comme vous pouvez le voir. Ici, on reste appuyé sur plus et moins, donc pour switcher les modes de conduite. Là, on va arriver dans les paramétrages du display. On appuie sur le bouton M, donc le bouton du milieu, jusqu'à aller trouver le P09. Le P09 d'origine, il était à 1. Et quand il est à 1, le moteur avant est désactivé. Donc, on le passe à 0. On reste appuyé sur plus et moins pour que ça soit pris en compte. Et là, ouf, je suis à une main, les deux moteurs d'activer, 55 km/h, les deux roues levées. Écoutez les amis, on va tout voir dans cette vidéo. On passe tout de suite à l'unboxing. Ensuite, on se fait une présentation plus complète, point par point, détaillée de ce PVY. Après ça, essai routier vu GoPro. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. À tout de suite. Le colis est là, très bon état. Livraison rapide, 2 à 5 jours ouvrés à partir du moment de l'expédition. Les entrepôts sont en Europe. Il est très lourd. C'est un mastodonte. Attention à vous, je vous le déballe. Il est hyper bien protégé, RAS. Je retire toutes ces protections et je vous montre tout ce qu'on a de livré avec. Voici tout ce qu'on a de livré avec. Un garde-boue, on a une poignée d'accélération si vous le désirez, on a le feu à l'avant, on a les pédales, de l'outillage, l'écran, un chargeur 3 ampères. 3 ampères c'est cool, d'habitude on a du 2 ampères avec les EDPM. Là on va charger rapidement avec un seul chargeur. Ici on a un témoin qui passera au vert une fois la batterie full charge. Pour la première charge de celle-ci, je vous conseille de laisser brancher 1 à 2 heures supplémentaires pour l'équilibrage des cellules. On a l'écran, on a la batterie 48 volts 25 ampères heure. C'est la première fois que je vois une batterie aussi grosse et aussi lourde. On a un support smartphone pas foufou parce qu'il ne peut même pas prendre mon iPhone Pro Max avec sa coque, avec des gros airbags. Mais on a un manuel utilisateur pour le montage, rien de compliqué. Oui, on a la roue avant bien évidemment avec le câble moteur à brancher juste ici. Après bon, l'écran, il y a tout ce qu'il faut, vous avez juste à faire relier les câbles et puis voilà les amis, je finis le montage et je vous le présente en détail. Présentation rapide plus en détail de ce PVY les amis. On commence par l'arrière. Regardez-moi ces gros pneus Shaoyang 26 pouces par 4 de large, il est vraiment impressionnant. Les roues sont juste géantes. Shaoyang les amis, c'est la meilleure marque pour moi de pneus pour fat bike électrique. Si vous faites votre pression en temps et en heure, vous ne crèverez pas, c'est du costaud. Un garde-boue qui remonte jusqu'à ici avec une petite casquette, donc je pense que
hop, la pluie sera stoppée et qu'on ne va pas se prendre de remontée de merde dans le dos. Ici, on a un porte-bagages, on va pouvoir mettre de la bagagerie, on va pouvoir mettre une sacoche, on va pouvoir mettre un siège enfant, ce que vous voulez. Après, attention, un siège enfant sur ce genre de vélo qui décoiffe. Attention, roulez pas en mode max, etc. Roulez en single moteur. Faites très attention parce que vraiment, je l'ai pas encore testé, mais waouh, j'ai juste mis un petit coup de gâchette là. J'ai rarement vu un vélo électrique, bah j'ai jamais vu de vélo électrique qui accélérait autant. Ultra punchy, juste la roue arrière là, un truc de malade. Le feu à l'arrière se présente comme ceci. Mettre un coup de levier de frein. Est-ce qu'on a un feu stop? Oui, on a un vrai feu stop qui n'est pas clignotant, donc un vrai feu stop comme en moto. Dérailleur Shimano 7 vitesses. On est sur de la top quali, catadioptre réglementaire. La selle est comme ceci avec deux suspensions en dessous de celle-ci pour préserver nos lombaires. Elle m'a l'air assez moelleuse. La grosse batterie 48 volts, 25 ampères les amis. Le port de charge est ici, on-off. Et de l'autre côté, les clés pour déverrouiller celle-ci. Le cadre, comme vous le voyez, on a pas mal d'inscriptions de part et d'autre. Smart e-bike, PVY, e-power, max 26. Suspension réglable à l'avant. Vous pouvez même les lock pour qu'elles ne travaillent plus du tout. Ici, on est en position lock. Les suspensions ne travaillent plus, il n'y a plus de suspat. Et là, on est en position ouverte. Phare avant. Magnifique signature lumineuse, un cercle avec un gros phare qui m'a l'air d'éclairer des tonnes. Vous inquiétez pas là-dessus, PVY à l'avant, le vélo est gravé bien évidemment avec un numéro ici. Potence assez courte, cintre type VTT, on est sur un VTT, un fat bike électrique VTT. Poignée, donc la poignée d'accélération, ça part directement. Sélecteur Shimano 7 vitesses, moins, plus, Komodo pour allumer les phares, clignotants, on a des clignotants. Ok, je savais pas, on a des clignotants les amis directement intégrés dans le feu arrière de ce vélo électrique. Ça va de pleine nuit, ça va être pas mal visible quand même je pense, même si c'est pas ultra orange, c'est un petit peu rougeâtre mais ça va. Buzzer électronique, ouais il watt pas mal, vraiment ça c'est clair et net. On a un écran ici, couleur, jauge de batterie, vitesse km/h temps réel, les 3 modes de conduite, c'est ça, il n'y en a pas 5. Odomètre, kilométrage total, si j'appuie sur le bouton M du milieu, passe sur le trip, je rappuie, on a le voltage en temps réel, donc fiez-vous à ce nombre-là et référez-vous à un tableau, je vous l'affiche à l'écran si j'y pense pour connaître le pourcentage exact de votre batterie. Je rappuie sur M, on a le time, donc le temps depuis lequel votre bike électrique est allumé, je rappuie, kilométrage total. Pour débrider ce vélo électrique, vous restez appuyé sur la flèche du dessus et la flèche du dessous, vous rentrez dans les paramétrages display, vous allez arriver sur le P01, ça c'est la luminosité display, P02 pour passer en miles ou km/h, bref je vais pas tout vous faire, vous allez aller jusqu'au P08, donc vous appuyez sur M une fois pour switcher dans les paramétrages. P08 ici d'origine ça 25, donc tout simplement vous le passez. Moi je le passe à 100 directement, boum. On reste appuyé sur plus et moins pour que ça soit pris en compte. Le vélo électrique est débridé, vitesse maximale 56 km/h,7. Sur terrain privé uniquement, bien évidemment, ne roulez pas débridé. Sur voie publique, les amis, dites-moi ce que vous pensez du design de ce vélo électrique en commentaire. Moi perso, j'aime beaucoup, il fait vraiment très massif, très robuste, prêt à tout. Et à mon avis, c'est ce qu'il va donner. On va voir ça tout de suite sur la route, à tout de suite à la GoPro. Ok les amis, on est parti pour l'essai routier de ce PVY. Let's go, je vais regarder la GoPro si elle est bien calée. Ça m'a l'air pas mal. Je me suis pas spoilé les amis, j'ai roulé en mode 1 jusqu'à maintenant. Ici, on passe en full. Let's go. Wow, ok, ça patine. Oui. Ah merde, j'ai oublié la béquille les amis. J'ai oublié la béquille. On va s'arrêter tranquillement. Non, j'ai pas oublié la béquille en fait, c'est que ça patine. Ça patine à mort. Sur plusieurs mètres, ok. Putain, ah, c'est impressionnant. Oh, ah ouais, ça marche. Ah, ça marche des tonnes. Waouh, ça marche mieux qu'un scooter électrique équivalent 50 cm3. Waouh, ok, ça accroche bien la route. Ah ouais, ça marche des tonnes, des tonnes, des tonnes. Waouh. Waouh. Ah, c'est impressionnant. Ah ouais. En plus, on a un bon freinage, c'est cool, regardez. Là, j'arrive très fort sur le rond-point, je peux m'arrêter sans souci. Tac. On se faufile. Piste cyclable. Ah, ça marche vraiment bien. Attendez, je vais refaire un départ arrêté là. Parce que ça patine vraiment, quoi. C'est hardcore. Regardez. 3, 2, 1. Je sais pas si vous entendez le bruit, mais c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Ok, ça relance bien. Bien évidemment, de toute façon là, c'est le vélo électrique, je crois, le plus puissant que j'ai testé pour l'instant sur cette chaîne YouTube. C'est confortable en plus. Attendez, là, on est sur une pépite. Oh mon... Waouh. Ok. Oh non, le délire. Ouais. Ok, je me fais pas peur, c'est 100. Par contre, ça marche tellement qu'on se fait peur quand même. Ah, le délire. Ok. C'est aberrant comment ça envoie sec. Bah les amis, je pense que vous n'aurez jamais testé de vélo électrique aussi puissant que ça. Déjà que c'est assez rare les vélos électriques bimoteurs, on n'en croise pas beaucoup.
Là, celui-là, je peux vous dire qu'il arrache le bitume. J'ai l'impression qu'au démarrage, en fait, là, boum, on lance, et boum, en fait, 1 seconde ou 2 plus tard, c'est là que la patate, on a un coup de pied au cul qui vient. Donc faites attention, ça peut surprendre. Une fois qu'on est habitué, il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est efficace. On va se prendre un petit bout d'off-road, on va voir ce que ça donne niveau confort sur une route bien défoncée comme il faut. Et ben les amis, à l'avant, c'est pas mal du tout, à l'avant. À l'avant, c'est pas mal du tout, ça pompe très très bien, c'est flex comme il faut. On a les pneus, moi je les ai gonflés à 1,2 bar. Donc ça absorbe bien les déformations, c'est confortable. Franchement, il n'y a pas à se plaindre. Bah, de toute façon, les fat bikes électriques avec des gros pneus comme ça qui absorbent quand même pas mal les déformations de la route, ouais, ça c'est toujours un minimum confort. Par contre, attention, ça relance vraiment des tonnes. Faites attention à vous parce que là, on est quand même sur du bimoteur 1200 watts x2 qui ne rigole pas du tout. Et comme je vous dis, on est en second souffle, en deuxième coup de pied au cul. C'est waouh, vraiment impressionnant. Là, mais qu'est-ce que ça envoie? Moi, j'ai déjà eu une moto électrique, j'ai déjà conduit des scooters électriques, j'ai déjà même eu une moto électrique équivalent 125 cm3. Je peux vous dire que ce PVY envoie plus niveau accélération. Regardez, les passants carrément se retournent sur vous car on vous entend arriver avec les gros pneus et le moteur qui fait un max de bruit. Et ben, je peux vous dire que ce PVY, il envoie plus qu'une moto électrique équivalent 125 cc. Après, moi, je crois que c'était une 3000 watts que j'avais moteur arrière. Maintenant, ils font des motos électriques équivalent 125 cc, 6000 watts et tout. Et bref, ça envoie sec. Vous inquiétez pas que ça envoie sec et ça envoie bien plus que n'importe quel scooter électrique équivalent 50 cm3. Ça, c'est clair et net. Ok, on va se proche d'une petite montée. Let's go. On va voir. Oh, comment ça patine sévère. On va voir qu'est-ce que ça donne en grosse montée. Bah là, on est sur le bimoteur. Il va la bouffer, la montée comme des petits lus, ça, c'est clair et net, il n'y a pas de souci. Ok, ça ralentit pas d'un poil, ça en redemande. On va même plus vite que les voitures en montée limite. Donc aucun souci, cette montée c'est la plus hardcore que je connaisse. Je pense que vous n'avez aucune montée comme ça vers chez vous, tellement elle est pentue. Donc vous inquiétez pas, là il n'y a aucun souci. Le vélo il en redemande carrément. On est dans la montée à une vitesse soutenue. Il n'y a aucun souci pour n'importe quel type de côte avec ce PVY. J'adore le faire patiner moi. Est-ce qu'on peut le faire patiner si on n'est pas totalement à l'arrêt comme ça? Ah, ça pas, vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas patiner direct, ça va patiner 1 seconde après avoir mis poignet dans l'angle. Attendez, je vais vous tester les différents modes de conduite quand même. Tac, on va se mettre en mode 0. Donc mode 0, c'est comme si vous n'aviez pas d'assistance électrique, vous pouvez pédaler. Vous avez le sélecteur Shimano ici, vous pouvez voilà, baisser de vitesse pour pédaler plus facilement ou quoi. Là, vous passez en mode 1. Qu'est-ce que ça donne le mode 1? Le mode 1, je sens quasiment rien. Je sens rien du tout même. Étrange. Ok. Le mode 2 coup de pied au cul. Waouh. Ouais, le délire. C'est quoi ce délire? Mode 2, on a un gros coup de pied au cul. Attendez, mais le mode 1, qu'est-ce que ça donne le mode 1 là? J'ai l'impression qu'il n'y avait aucune assistance en mode 1. Ok, bon, c'est étrange. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune assistance en mode 1. Par contre, le mode 2, bah là, ça patine directement. Ouais, ok, c'est assez étrange le mode 1. Mais bon. D'accord. Le mode 2, on a un gros coup de pied au cul. Pas de souci là-dessus. Et le mode 3, tac, par rapport au mode 2. Ouais, ok, encore plus de patates, mais je pense que c'est surtout sur la VMAX qu'on va être bridé en mode 2 parce que le mode 2 il est déjà bien punchy. Ok, on va se faire un test de freinage à partir de ce poteau là. Ouais, à vitesse très soutenue, je vous ai fait un freinage d'urgence, j'ai pas non plus écrasé des tonnes, les deux poignées. Mais vous voyez que j'ai quand même bloqué les roues. 1, 2, 3, 8, 9. On est sur du 9 mètres de distance de freinage sur une route humide, les amis. Autant vous dire que ça freine hyper bien. On est sur un freinage hydraulique. Il n'y aura aucun souci sur le freinage, pas besoin de le changer. On est sur un monstre. On est vraiment sur un monstre. Un monstre de puissance, un monstre de confort et de freinage. On est sur un vélo électrique vraiment très polyvalent et en plus de ça, on va pouvoir s'aventurer en off-road avec ce PVY. Là, on va pas se faire de test off-road. Franchement, c'est humide et tout. J'ai pas envie de tout dégueulasser. J'ai une nouvelle veste, on sait jamais. J'ai pas envie de la dégueulasser non plus. Et voilà, ça freine des tonnes. Les amis, regardez-moi ça. Petit départ arrêté. Ça patine à la mort. Hop, on freine. On peut bloquer les roues arrière. Non, c'est un monstre. C'est un monstre, les amis. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Ça sert à rien d'aller plus loin dans cet essai routier. Comme je vous le dis, je vais pas aller m'aventurer en off-road. Là, c'est humide, etc. Même s'il n'y a aucun souci là-dessus. Il en a largement les capacités. Aucun souci, hein. Vous inquiétez pas, là, même en off-road. Là, c'est du off-road avec une grosse montée. Il la bouffera sans problème. J'ai jamais testé de vélo électrique plus puissant que ça. Franchement, c'est très fun à conduire. C'est confortable, ça a un bon freinage. Il a une dégaine qui est quand même assez baroudeur, assez aventurière à toute épreuve. Une autonomie de dingue, une batterie 25 Ah.
empereur. Moi, je dis oui, surtout à ce prix-là, c'est du jamais vu. Vous ne trouverez pas ça en France, ça c'est clair et net. Et à ce prix-là même, on a beaucoup de vélos électriques monomoteur arrière, même des bons rapports qualité-prix. Je pense notamment à des marques comme Engwe que j'affectionne tout particulièrement. Et des Engwe, Nginx, etc. Ok, on va avoir une bonne vitesse max, mais on aura un seul moteur arrière aux alentours des 1000-1100 euros, tout comme ce PVY. Donc les amis, moi je vous le recommande. Encore une fois, les entrepôts sont en Europe, donc la livraison est très rapide sur Banggood. Le lien pour l'acheter est dans la description de cette vidéo. Le code promo est juste avant le lien pour l'acheter. N'oubliez surtout pas d'appliquer le code promo au moment du checkout pour avoir ce PVY au meilleur prix possible. Si vous avez kiffé la vidéo, lâchez votre like, ça fait toujours énormément plaisir. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est le plus important, c'est le bouton rouge juste en dessous. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai. Et si vous voulez me soutenir, rejoignez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram et Facebook, TiTech TV. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était TiTech, portez-vous bien, ciao, bye.